Bonjour et bienvenue dans votre magazine Cénomag. Cette semaine, nous allons parler de la présentation de la saison 2016-2017 de l'Auditorium Céno, la brocante sur le parking de Géant et tout de suite, les travaux dans le quartier de la Jonchère. C'est Cénomag. Réhabilitation du quartier de la Jonchère. Les habitants du quartier de la Jonchère voient les travaux de leur quartier avancer à grands pas. En effet, ce quartier construit dans les années 70 nécessitait un bon coup de neuf. Après le ravalement des immeubles et la réhabilitation écologique des bâtiments par les bailleurs sociaux, il ne restait plus qu'à la ville à réaménager l'espace public. Depuis 2010, la ville de Céno, soucieuse de son cadre de vie, travaille sur ce projet de réhabilitation. Après plusieurs études et la consultation des habitants, les travaux ont pu attaquer en mai dernier. La ville a prévu de réhabiliter le cheminement de la Jonchère, soit entre la route du Bois-Gentil et l'hôtel de ville, avec un accès à l'avenue de Champfleury. Tout le quartier sera accessible aux personnes à mobilité réduite, les parkings ainsi que le mail piétonnier réalisé en béton désactivé. Ce mode doux constitue une liaison parallèle à l'avenue de Champfleury. Les bailleurs sociaux vont refaire les parkings de leurs immeubles et la C2A les conteneurs de tri. Bref, un quartier qui se relook de A à Z. Visite de chantier avec Raymond Paget, maire adjoint à l'espace public. Là, nous sommes sur la tranche Alpad, donc nous sommes sur le parking Alpad qui a été entièrement refait. Le nombre de places a été maintenu à l'identique à ce qu'il y avait avant. Par contre, les cheminements ont été mis PMR pour la mise en sécurité des gens à mobilité réduite. L'allée, c'est le cheminement qui ira de la rue du Bois-Gentil jusqu'à l'hôtel de ville. Et la noue, elle est destinée à récupérer les eaux de ruissellement. Donc elle va être aménagée avec des végétaux adaptés aux zones humides. La première tranche est terminée, il ne reste plus qu'à végétaliser les abords. Actuellement, les engins sont sur la zone 2, c'est-à-dire devant l'école. Donc sur la place en face de l'école de la Jonchère, là ça va vraiment être le centre de ce mail piéton. On va retrouver d'une part des jeux d'enfants pour les tout petits. On a vu en bas, il y avait des jeux pour les moyens grands. Et on va retrouver également une zone pour que les adultes puissent éventuellement se réunir, jouer aux boules, faire d'autres choses avec une placette. Donc la troisième tranche, qui va commencer en mars 2017 pour se terminer fin juin 2017, qui verra l'achèvement de cette requalification. Donc nous sommes sur la partie Haute-Savoie Habitat. Donc le parking va également être entièrement refait, comme on a vu les précédents. Le montant des travaux s'élève à près de 2 400 000 € financés par la ville de Céno, Alpad, Haute-Savoie Habitat, ainsi que par les partenaires institutionnels, État, Sian et C2A. Ce quartier n'arrête pas de faire peau neuve pour le bien-être de ses habitants. L'Auditorium de Céno vous propose pour sa nouvelle saison 2016-2017 du théâtre, de la danse et de la musique. Toute l'équipe vous a concocté une saison culturelle pleine de promesses. L'élaboration du programme de cette nouvelle saison s'est faite grâce aux rencontres de nos experts avec les artistes, des choix réfléchis pour un programme de qualité. J'ai besoin de rencontrer les gens, de prendre le temps de connaître leur travail, leur pensée. Et puis après, je les embarque s'ils ont vraiment des choses profondes à dire. Pardon, non mais... mon éditeur. Ah, chanté. Ah, mais c'est vous qui faites les bouquins, tout ça. Bah, enchanté. Bébert. B-E-B-E-R. Pour ainsi dire, futur beau-fils à M. Pichon. On s'embrasse, non? Oui. Il faut que ça soit pro de chez pro. Et puis après, l'émotion, le côté humain de ces gens. Puis après, l'intelligence et la profondeur du spectacle. Et quand tout ça est réuni, en général, on n'est pas loin d'une belle histoire pour le public. Catherine Goré, programmatrice du Jazz Métis à l'Auditorium Céno, trouve quant à elle ses pépites
sur Paris. Je vais aller faire mon marché à Paris, moi, parce que j'ai des endroits, certains clubs, certaines salles où j'ai l'habitude d'aller et je sais que je vais y découvrir des artistes originaux. Et notamment, il y a un vrai laboratoire, c'est le Baiser Salé, où vraiment là, on trouve énormément d'artistes qui sont dans notre registre, c'est-à-dire le jazz métis. Je reçois aussi des démos que j'écoute tout ce qu'on m'envoie. Et quand un artiste me plaît, j'appelle la production et j'essaye d'aller voir le concert si jamais il est dans les parages. À la suite de ces rencontres, naît alors une programmation riche, variée et de qualité. Un programme pensé pour les adultes, mais pas seulement. Alors oui, cette année, pour cette nouvelle saison, ça va être encore une année de découverte formidable pour le public. Donc, pour les grands, mais on a aussi, et on n'oublie pas les jeunes, la jeunesse et la famille. Et moi, je conseille 3 spectacles qui pourraient vraiment les intéresser. C'est le Molière x3, donc, qui aura lieu au mois d'octobre. Donc c'est à partir de 7-8 ans. Et donc à partir de cet âge-là, ils peuvent venir et prendront beaucoup de plaisir. On enchaînera aussi au mois de décembre avec le spectacle Vivement 2471. Donc là, on a une compagnie de Rumilly et donc leur spectacle va parler un petit peu de l'égalité homme-femme qu'on n'arrive jamais à atteindre. Donc c'est très drôle, c'est des clowns. Donc là, à partir de 5 ans, sans problème. Donc venez en famille, on a une séance en soirée de bonne heure pour que les enfants ne se couchent pas trop tard. Et puis j'aimerais mettre un petit peu l'accent aussi, toujours en décembre, sur une compagnie qui nous vient d'Avignon, la compagnie andalouse, et qui nous comptera les cueilleurs de contes. Donc là, c'est une création visuelle interactive qui va un petit peu permettre de découvrir les 5 continents. C'est très ludique, c'est très animé, ils ont des magnifiques costumes et je pense que là, petits et grands vont prendre un grand plaisir à venir. Et pareil, très tôt, vers 19h, 19h30, pour que les enfants puissent être couchés de bonne heure. Côté musique, l'Auditorium démarre fort. Dans le cadre de la 20e édition du festival Jazz Contrebande, elle invitera André Manoukian Quartet. André Manoukian nous propose un projet jazz arménien. Il vient avec des mélodies très très riches, très belles et qui seront généralement soutenues par des rythmes assez festifs. Côté danse, vous pourrez découvrir fin novembre Into Outside, une création de la compagnie Beverdame. Pour connaître l'actualité et la programmation complète de l'auditorium, rendez-vous sur leur site internet www.auditoriumceno.com. Vous avez la possibilité de visionner des extraits de spectacles. Les tarifs, malgré une légère augmentation, restent attractifs. On n'oublie pas que la carte Emra, qu'on peut utiliser sa carte Emra chez nous. Et dans ce cas-là, la place du spectacle est à 7 €. Et pour finir, on vous laisse avec un petit scoop. C'est tout nouveau, c'est une grande première, c'est un scoop pour vous. On va avoir, grâce à l'association Musique en Couleurs, un espace convivial qui va être aménagé pour justement servir à boire et à grignoter. Donc en fin de concert ou pendant les pauses, les artistes vont pouvoir échanger avec le public et le public va pouvoir se restaurer un tout petit peu. Depuis plusieurs mois, vous l'aurez remarqué, à Sénaux, une brocante géante s'installe régulièrement sur le parking de l'hypermarché Géant Casino. C'est une association de la Loire qui organise ces brocantes et qui loue le parking à l'hypermarché. Elle en organise aussi à Albertville. Les fonds servent à la réinsertion de jeunes via l'outil informatique à Saint-Étienne. 250 exposants s'étaient installés dimanche dernier par ce beau temps et les badauds se sont régalés. Les organisateurs pensent ouvrir leur brocante 2 fois par mois. Pour s'inscrire à la prochaine, contactez le 07 68 39 98 61. Au sommaire de votre agenda, cette semaine, retrouvez Marie Queux, créatrice d'accessoires en cuir au kiosque du 1er octobre au 13 novembre. Lundi 3 octobre à 20h15, conférence PNL, cerveau et apprentissage. Des techniques concrètes pour favoriser la réussite. C'est animé par Tania Lafort. Entrée libre sur inscription. Les amateurs de l'atelier supérieur d'art de la C2A exposent au jardin d'hiver sur le thème du métissage.
Sur une proposition de l'auditorium, cette exposition met en écho la programmation musicale de cette salle de spectacle attenante au jardin d'hiver. Attention, proposition surprenante et poétique, jusqu'au 14 octobre à la mairie de Sénaux. Les cyclos du Semnos vous proposent dimanche 2 octobre la traditionnelle randonnée VTT, le Bidouillon. Les circuits de 15, 25, 35 ou encore 45 km vous attendent au pied du Semnos et dans l'Albanais dès 7h30 sur la butte Saint-Martin. 9 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 18 ans. Attention, parcours plus ou moins difficile en fonction de la météo. Avez-vous toujours rêvé d'entrer dans un sein ? Mardi 4 octobre, c'est un voyage étonnant qui vous attend. Le collectif dépistage des cancers en Haute-Savoie vous invite à visiter un sein géant, et oui, de 10h à 18h30 sur la place de l'Hôtel de Ville pour bien démarrer Octobre Rose, cette manifestation nationale. Pour vous rappeler qu'un cancer du sein détecté tôt a 9 chances sur 10 de guérir. La mammographie de dépistage est un moyen efficace et simple pour détecter un cancer du sein le plus tôt possible. Et en plus, c'est gratuit, alors pourquoi s'en priver à partir de 50 ans ? Parlez-en à votre médecin. À la médiathèque à venir mercredi 5 octobre, un tout petit Ulysse spécial instrument de musique pour les 0-5 ans. Samedi 8 octobre, avec la compagnie Sylvie Santi, des ateliers autour de jeux et de rythme de l'enfant, de 18 mois à 5 ans, à 9h30, 11h et 16h30 le samedi 8 octobre. À partir du 4 octobre, vous pourrez découvrir les créations du concours En avant la musique, dont la remise des prix aura lieu le 19 octobre. Côté cinéma, à l'auditorium, le festival espagnol succède au cinéma italien avec de nombreux films cette année. Pour travailler votre espagnol ou encore découvrir la culture de ce pays, franchissez la porte de l'auditorium pour voir Truman, une comédie de Chess Gay, samedi 1er et dimanche 2 à 14h30. Carmina, c'est des péripéties et des situations loufoques qui sont au rendez-vous de la comédie de Paco León, vendredi 30 septembre à 18h30 pour vous amuser en famille. Vendredi 30, ce sera la rediffusion du prix du public à 20h30. Et le lendemain, un amour fusionnel à Barcelone dans 10 000 km. Cette romance de Carlo Marquez Marcé, samedi 1er à 18h30. Et pour finir, El Nino, thriller, samedi 1er à 20h30 ou encore Nina do Fuego, dimanche 2 octobre à 20h30. C'est nos mag est déjà terminé. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. En attendant, excellente semaine à tous. Silence, ça tourne.